Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous parler des objets dynamiques dans Photoshop. Les fichiers que j'utilise dans cette démo proviennent du site d'images libre de droit Pexels. Je vais mettre un calque normal là, ou un calque habituel côte à côte avec un objet dynamique pour s'aider à visualiser quelle est la différence entre un objet dynamique et un calque habituel. Donc, je vais cliquer sur mon sujet, je vais dupliquer ce calque-là pour convertir un objet dynamique. Évidemment, il y a toujours plus qu'une façon de faire dans Photoshop, mais moi, ce que je vais faire, c'est un clic droit dans l'espace vide dans la fenêtre de calque. Je vais aller choisir la commande convertir en objet dynamique. Tout de suite, remarquez au coin en bas à droite, ce calque-là est maintenant un objet dynamique. Je vais mettre mes deux copies côte à côte. La première démonstration que je vais vous faire, c'est que je vais redimensionner mon image. Je vous fais une version un peu exagérée pour que vous puissiez bien voir qu'est-ce qui va se passer. Commande ou CTRL-T pour transformation manuelle. Sur le calque pour commencer, je vais diminuer la taille de mon image en conservant les proportions. Je vais la diminuer énormément. Je vais lui donner aussi une petite rotation. Donc là, c'est rendu une version minuscule de mon image que je place ici. Je vais faire la même opération sur mon objet dynamique. Je diminue mon image pour la rendre minuscule. Je vais lui donner une rotation et voici, j'ai mes deux images transformées. Maintenant, je me rends compte que j'ai fait une fausse manœuvre, que j'ai pris une mauvaise décision et j'aimerais ça à revenir à une taille comme j'avais tantôt. Okay? Donc, pour revenir, je vais refaire la même opération. Donc, sur le calque normal, je vais faire commande T. La première chose que j'aimerais ça que vous notiez, c'est que dans la barre d'options, la largeur de ce calque-là est 100%, sa hauteur est 100%, la rotation est à 0 degré. Donc, c'est comme si je commençais une toute nouvelle transformation. Donc, j'agrandis mon image, je la replace à peu près de la taille que je voulais. Je vais refaire la rotation, puis je repositionne mon calque au même endroit. Ce que vous allez noter, c'est que mon image, elle est pixelisée, puis on voit un peu l'effet que ça a eu de faire la rotation. L'idée, c'est que lorsqu'on fait une transformation sur un calque, ce qu'on est en train de faire, c'est détruire un certain nombre de pixels, une certaine quantité d'informations. Par comparaison, si je fais la même opération sur mon objet dynamique, commande T, là déjà dans la barre d'options, je constate une différence. Largeur puis hauteur, c'est marqué 3,54%. C'est-à-dire qu'en ce moment, l'image est à 3% de son état original, que la rotation est à moins 62, peu importe les chiffres. L'idée, c'est juste qu'on a retenu les valeurs de transformation, puis on peut facilement les rétablir. Donc, je vais faire 0 pour la rotation. Mon sujet a sa valeur initiale de 100%. Tout de suite, vous voyez qu'il n'y a pas eu de perte de qualité. La raison pourquoi c'est comme ça, si je viens ici sur la vignette, je clique, mon fichier d'origine à sa taille originale avait été conservé sous une extension de fichier qui s'appelle PSB. Donc, la première caractéristique des objets dynamiques, c'est de pouvoir apporter des transformations sans que celles-ci soient destructrices. La deuxième chose qu'on pourrait faire, ça ne s'applique pas vraiment dans la composition qu'on est en train de faire, mais c'est juste pour illustrer. Je vais prendre maintenant mon objet dynamique, c'est lui que je vais dupliquer. Je vais juste les décaler dans l'espace comme ça, puis je vais le copier de nouveau. Je vais en faire un troisième. Disons que dans ma composition, j'aurais plusieurs instances du même sujet ou du même objet ou du même graphique. Puis, en regardant un petit peu, je me rends compte qu'il y aurait des modifications que j'aimerais apporter. Donc, ce que je peux faire maintenant, ça serait de double-cliquer sur la vignette de l'objet dynamique. Ça va m'ouvrir un fichier avec l'extension PSB. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais apporter des changements à mon image originale. C'est pas l'outil que je me servirais normalement pour faire ça, mais je vais juste prendre un pinceau qui s'appelle remplacement de couleur. Puis je vais aller remplacer la couleur de son chandail avec un chandail qui a une teinte plus verte. Là, j'y vais vite puis je fais pas très attention. Là. Je voudrais aussi transformer la couleur de ses lunettes de soleil pour lui donner un aspect plus rose. Donc là, j'ai apporté des modifications à mon image d'origine. Je vais enregistrer ces modifications-là en faisant commande ou CTRL-S pour save. Puis je vais revenir à mon montage original. Donc au lieu d'avoir à faire les opérations 3 fois, je vais avoir le résultat sur chaque instance à toutes les fois que cet objet dynamique-là a été utilisé. Donc dans le cas d'un modèle où est-ce que j'aurais des éléments graphiques qui seraient répétés plusieurs fois, je peux sauver du temps en utilisant un objet dynamique. Je vous montre un autre exemple. Dans ce montage-là, j'ai plusieurs différents éléments de ma composition. Je vais partir du bas. Là.
j'ai ici une image d'un cadre. C'est juste un rectangle rouge avec un contour blanc. Placé en masse d'écrêtage, j'ai placé la plage par-dessus, j'ai placé mon texte, j'ai placé mon sujet avec des styles de calque. Par-dessus tout ça, j'ai un effet de lumière qui est mixé avec un mode de fusion pour donner une espèce d'effet de vignettage. Maintenant, j'aimerais ça transformer tous ces éléments-là ensemble pour donner un effet d'une photo qui serait inclinée. J'ai pris du calque du haut, j'ai enfoncé la touche majuscule, puis j'ai cliqué jusqu'au calque du bas, tout sauf le fond. Je vais faire le même clic droit, puis je vais dire convertir en objet dynamique. Ce qui va se produire, c'est un petit peu l'équivalent d'aplatir ou de fusionner les calques, sauf que ce n'est pas destructeur de la même façon qu'aplatir les calques parce que j'ai toujours accès au montage original. Fait que je double-clique sur la vignette d'objet dynamique. J'ai encore un PSB. Cette fois-ci, on prend plusieurs calques. Donc, on a la possibilité de transformer plusieurs calques en objet dynamique. Donc maintenant, si je veux aller un petit peu plus loin avec ce que je veux faire commande T sur mon objet dynamique, je vais aller sur mon cadre de transformation, diminuer la taille un petit peu en conservant les proportions, mais je vais me rapprocher du coin de transformation, puis là, je vais maintenir la touche commande si je suis en Mac, contrôle si je suis en PC, puis ma flèche, au lieu d'être une flèche qui pointe dans les deux sens, ça va devenir une petite flèche blanche. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais incliner ma photo comme ça. Je vais valider cette transformation-là. Bon, entre-temps, j'ai rajouté quelques petits détails. J'ai un calque en dessous qui représenterait une ombre. Je veux donner l'impression que ma photo est inclinée. J'ai fait tout ce travail-là, mais je me rends compte que peut-être je vais tester ce même montage-là avec un différent arrière-plan. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais double-cliquer de nouveau sur la vignette de l'objet dynamique pour arriver à mon PSB. La partie de mon montage que je veux remplacer, c'est cette image-là de plage. Je vais aller importer un fichier pour le remplacer, cette image-ci avec les palmiers. Je vais la redimensionner la taille que j'ai besoin. Je vais la glisser dans l'ordre d'empilement ici et je vais la positionner pour remplacer mon image de plage. Donc, tout ça, ça se passe à l'intérieur de mon PSB. Je vais enregistrer ces modifications-là, puis je vais revenir à mon image de départ. Les changements que j'ai faits vont être mis à jour dans ma version finale. Donc, pour finir, les objets dynamiques sont une manière d'avoir beaucoup plus de flexibilité pour travailler. C'est certain que ça va faire des fichiers qui sont plus volumineux. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires ou continuer à visionner les tutoriels à partir de YouTube.